Bonjour! Bonjour. Aujourd'hui avec Vincent, on va vous montrer comment restaurer un rabot en métal. On a plusieurs modèles là, tout rouillé, tout vieux comme s'il sortait de la brocante d'à côté. Celui-là il est particulièrement dégueulasse. Restaurer un rabot c'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais ce jour-là on n'a quand même pas eu le temps de restaurer les trois. On s'est juste occupé de celui qui est très rouillé, et ensuite chez moi j'ai restauré toute seule le premier que je soulève. Et comme j'ai utilisé des méthodes un petit peu différentes, je vais vous montrer ce que j'ai fait en parallèle. Celui qui est au milieu, je l'ai acheté aux puces de Lisbonne, et je n'ai jamais réussi à m'en servir correctement, parce que le contrefer n'adhère pas bien au fer, ce qui fait que les copeaux viennent se ficher entre les deux, la lumière se bourre très rapidement et j'arrive à rien faire avec. Alors ce rabot qui évidemment a pris l'eau, là, il est très rouillé, il est très abîmé, mais en fait c'est une très très belle qualité. On voit que c'est un rabot ancien, c'est un modèle connu avec une poignée qui se visse ici, que j'ai perdue. Il y a des poignées en bois, l'avant est en bois de rose et l'arrière on voit que c'est pas du, c'est un bois teinté, c'est du hêtre. Hein. Mais c'est une belle fabrication de chez Record. On va commencer par tout démonter. Quand on démonte un rabot comme ça, il faut avoir les tournevis qui vont, bien entendu, et il faut surtout pas perdre de pièces. Ne perdez jamais une pièce, surtout sur les rabots anglais anciens, parce que toute la visserie est une visserie archaïque qui n'existe plus et qui est quasiment introuvable. Ça, c'est la seule vis qui soit dans un standard qu'on peut trouver. Tout le reste est un standard Whitworth, qui est un standard tout à fait archaïque et qui n'existe plus. Oui. Voilà, alors là, je viens de démonter les deux vis du chariot. Je vais démonter également la molette de réglage. C'est un filetage Whitworth, pas à gauche, il est inversé, c'est-à-dire pour le dévisser, il faut le visser. Je démonte également le... Voilà, donc tout ça soigneusement dans un récipient où ça risque pas de se perdre. Et là, j'aurais pas besoin d'enlever l'axe de ce truc-là, mais j'aurais peut-être besoin, il y a un petit peu de jeu là-dedans, donc on va resserrer le rivet, mais je l'enlève pas. Pour le nettoyage, je mets tout ça normalement au lave-vaisselle, hein, c'est ce qui va le plus vite. Mais on peut aussi le faire à l'eau savonneuse. Hein. Il y a un écrou en laiton. Est-ce qu'il y a des semelles qui sont irrécupérables? Celle-là, elle est bien dégueu, mais elle est récupérable. Il y a des semelles qui sont pratiquement irrécupérables. Celle-ci, c'est un exemple. Il y a une piqûre très très profonde. Il y a des creux qui font au moins 1 mm. Je n'arriverai jamais à le poncer. Comme c'est un rabot de bonne marque, c'est un Spires. Je vais le garder pour les pièces. Quand c'est attaqué à ce point, vous pouvez toujours essayer, mais c'est bon. Alors que ça, c'est tout à fait récupérable. Je vais le laver à l'eau savonneuse et à la paille de fer, de même que les lames. J'ai déjà bien décapé. J'enlève le gros de la rouille, de la crasse. On voit déjà que c'est pas trop attaqué. Non, c'est pas trop attaqué. Alors là, je fais attention de ne pas décaper la peinture. Moi, je ne les repeins pas. Je trouve qu'un rabot qui a une peinture écaillée c'est pas très gênant. Il y a une certaine franchise dans la présentation du rabot. Moi, j'utilise une autre méthode. Evaporust. Un produit à l'efficacité redoutable, mais totalement inoffensif. J'ai vu Brett, l'assistant de Jimmy DiResta, s'en servir. C'était épatant. 5 litres pour moins de 50 €, ce serait vraiment dommage de s'en passer. En plus, c'est réutilisable à l'infini. Pas de panique, comme je l'ai dit, c'est totalement inoffensif. On peut mettre ses doigts dedans, ça n'est même pas agressif pour les yeux. Normalement, ça n'attaque vraiment que la rouille, pas le reste. Sauf que là, je l'ai laissé une journée à tremper, il n'y en avait pas vraiment besoin. 2 heures auraient suffi largement, mais j'avais autre chose à faire. Cette petite peinture jaune n'a pas beaucoup aimé. Le reste, ça n'a pas bougé. Waouh! Alors voilà le résultat, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même extrêmement épatant. La rouille a vraiment très bien été enlevée, cela dit tout à l'heure c'était noir, et là ça jaunit un peu. Il va falloir que je ponce le métal très rapidement. J'ai juste eu le temps en fait d'aller là-haut et puis de chauffer un peu ça pour bien le faire sécher. Ça a été suffisant pour que cette couleur jaune apparaisse. Maintenant, je vais le sécher en le passant un petit peu sur le gaz, hein, pour le chauffer un peu. Ça va me sécher complètement la rouille. On va le chauffer un peu sur la... Pas trop, hein, pas le chauffer rouge, hein, pour qu'on puisse le tenir, simplement qu'il soit
Qui sèche en accéléré. qui sèche en accéléré, notamment dans les trous de vis. Là. Ah ouais. Voilà, ça commence à être difficile à tenir, donc c'est parfait. C'est du grain combien tu as dit? 80? Ça c'est du 80. Derrière j'ai du 240. Donc il me reste quand même de la rouille. Hein. L'avantage des rabots métalliques, c'est qu'ils se déforment très très peu. Je vais commencer à l'utiliser comme ça. Si je vois qu'il y a beaucoup de travail, je remonterai les poignées. Alors, on voit quand même un truc intéressant, c'est que ce rabot est plan. Il y a un petit creux ici au milieu, ce qui n'est pas mal. Il est plan pratiquement ici, il est plan là. Donc en améliorant juste un petit peu la pression, alors il y a une petite brèche, là, une petite fissure sur la bouche, mais la bouche n'est pas trop abîmée. Elle est un tout petit peu dentelée, c'est un point fragile des rabots en fonte, ça, mais ça va pas gêner. Même la petite fonte là, elle gêne pas? Non, elle gêne pas parce que contrairement à un rabot en bois, il n'y a aucune pression qui va s'exercer sur cette fente, puisque la tenue de la lame se fait par l'intermédiaire de ce sabot très solide en fonte assez massive. Ouais. La lame est en fait fixée sur le sabot et seul le sabot est fixé sur la partie la plus épaisse de la semelle. C'est presque propre. Hein. C'est presque propre. On voit qu'il y a sûrement un petit creux par là. Ouais. Mais je pense qu'on est en bonne voie. On a encore quelques marques de rouille un petit peu profondes, mais on a quelque chose qui est parfaitement lisse et parfaitement régulier. Même procédé pour les côtés. Là, pratiquement, c'est bon. Il faudra encore polir les bords. On va s'occuper maintenant de la perpendicularité. Ouais. Alors, sur ces rabots-là qui sont faits pour être utilisés de côté, à droite ou à gauche, il y a même des trous de poignée. En général, la perpendicularité est très correcte. Et on voit que c'est excellent. Hein. Vous aurez rarement une perpendicularité aussi parfaite. Là, de ce côté-là, c'est un petit peu pincé. On voit il y a un petit jour en haut de la joue. Sur le plan géométrique, c'est un très bon rabot. Si vous avez un rabot qui est réellement déformé, en général, c'est toujours dans le sens du pincement des joues. Ils sont usinés en pinçant dans une presse. Et bien, utilisez une cale en bois comme ça, et puis avec une certaine douceur. D'accord. Ah ouais, pour écarter en fait. J'ai jamais réussi à en casser un, mais si vous tapez très fort, ça doit être possible. Donc allez-y doucement. À chaque fois, vérifiez où vous en êtes. Et vous pouvez comme ça déformer très légèrement la fonte. Et le petit coup que j'ai donné a fait disparaître le pincement. On refait toutes les faces sur 240. C'est juste pour effacer les grillures laissées par le gros papier de verre. Bon, les petites pièces rouillées, je les décape à la brosse rotative, ça enlève pas trop de métal. Ça, c'est une pièce qui est chromée, donc ça risque d'enlever le chromage en revanche. Mais bon, si ça enlève le chromage, on enlèvera tout et puis on reviendra. En acier poli. Voilà le résultat. Le chromage est parti en grande partie. Il en reste quelques petites traces ici, mais qui vont partir au papier de verre parce que je trouve que c'est pas très heureux. Puis ça s'écaille. Finalement, une finition assez brossée me paraît préférable à un chromage écaillé. Donc on va passer aux autres pièces, le contrefer. Et sur le fer également, en sachant qu'avec ça, vous enlevez très peu de matière, contrairement à un disque abrasif. Donc vous risquez pas trop d'effacer. Par exemple, des marques... ouais, il faut utiliser ça et pas un disque abrasif. Chez moi, je les ai nettoyés au Dremel avec une brosse en acier. Le résultat a été parfait. Le laiton brille. D'ailleurs, j'ai également utilisé le Dremel avec cette même brosse pour toutes les pièces. Le presseur, le contrefer, tout est devenu brillant, éclatant. Bon là, tout est propre. Tout est propre, tout est nettoyé, on a tout passé à la brosse métallique. Il me reste à donner un dernier coup sur les tranches de la... C'est du papier de verre de combien? C'est du 240. D'accord. Ça me donne une finition acier brossé que j'aime bien. Je fais un premier passage. Eh mais on n'a pas vérifié la planéité de la lame, on s'en fiche un peu? Bon, on la vérifie là. Ouais. Alors elle n'est pas plate, donc je vais prendre un grain beaucoup plus gros, voilà. Et je vais
en appuyant bien sur toute la largeur. Je n'enlève pas presque pas de matière ici. Donc là, mon fer n'est pas tout à fait plan. Donc là, peut-être que je vais utiliser le coup du réglet. Mais avant d'utiliser le coup du réglet, je vais faire un deuxième passage et insister sur la partie la plus proche ici. J'ai l'impression qu'il y a des points de rouille. Il y a des... J'ai l'impression que c'est pas génial, que l'état de la lame n'est pas excellent. Là, tu es sur le biseau de la lame. Là, je suis sur le biseau. Et là, je fais un troisième passage. Pourquoi tu t'es mis sur le biseau de la lame pour enlever le morphile de l'autre côté, c'est ça? Pour voir si je peux enlever les petites irrégularités qu'il y a sur cette lame. Là, je suis pas mal. Hein. Je suis pas mal, malgré les petits défauts qu'on voit sur le tranchant, qui sont des défauts d'acier qu'on aura du mal à enlever. C'est une lame assez fine, de qualité moyenne, quand on regarde la qualité de l'acier, les défauts de forge, c'est pas extraordinaire. Il reste plus qu'à faire une toute petite finition. C'est un simple bout de bois, et donc on peut très bien utiliser ça comme cuir. Ah ouais? Le bois, ça marche très bien. Hein. Et c'est quoi comme essence, peu importe? Ça, c'est du frêne, enfin n'importe quel bois tendre, un bois tendre plutôt. Tu fais ça pour enlever le morphile? Juste pour enlever le morphile. Bon, voilà notre lame, elle est prête. La lame est prête. Il reste une chose à voir, qui j'ai l'impression n'est pas bonne sur ce rabot. Ben si, c'est pas si mal. Le contrefer s'applique bien sur le rabot. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun jour. Le moindre copeau qui se coincerait entre le fer et le contrefer serait un appel et provoque un bourrage immédiat du rabot. C'est ce qui se passe avec mon petit rabot tout pourri là. Il faut que ce soit la partie, uniquement le bout du contrefer qui touche. Et donc il faut détalonner ici. Donc il faut le mettre sur la planche abrasive, un peu pendant comme ça, voilà, légèrement pendant, comme ça on est sûr. Et puis il faut le déplacer, mais avec beaucoup de soin pour garder un tranchant absolument rectiligne. Ici on a un truc qui n'est pas très très joli comme surface. Je vais l'améliorer en le... L'aspect est un peu meilleur, et là j'ai quelque chose qui est bien, quoi. Je le mets à peu près à 1 mm, bien parallèle. Je serre, ce qui fait que le petit effet ressort là, ça va bien plaquer. Donc on va tout remonter. Tu mets pas de l'huile avant, tu graisses pas? Alors oui, bien sûr. Alors il y a plusieurs huiles. Un bon truc, le VD40, ça pue, mais ça marche très bien. Allez hop. On le mettait partout, dans tous les trous. Voilà. C'est un produit qui est très très performant, qui a été classé aussi bon que l'huile de camélia par la revue Fine Woodworking. Au lieu de mettre du WD-40, tu peux mettre de l'huile de camélia là pour ce que tu es en train de faire? Oui, tout à fait, oui. Ah ouais? Bah moi je mettrais de l'huile de camélia, j'en ai plein. Ça sent bien meilleur. Bah ouais. Mais l'huile de camélia, elle empêche la rouille de s'installer. C'est ce que tu cherches. Le VD40 aussi. Comme anti-rouille, le VD40 et l'huile de camélia sont arrivés ex aequo. Bah du coup, tu devrais pas en mettre là-dessus aussi? Oh, il y en a. Bah non, t'en as pas. Ah, j'en ai pas mis. Et je te regarde, hein. Je vais me faire passer pour la chieuse. Eh, dis donc, t'as pas fait ça? Eh, mais c'est quoi ces petits détails? Il y en a qui ont pris un rabot sur la tête. Hein. Ça fait vachement mal. Tu sais que ça fait vachement mal un rabot sur la tête. Je dis, surtout en fonte comme ça, j'imagine. Hein, et évite d'embêter un mec à un couteau ou un marteau à la main. Hein. Fais gaffe quand même. Tu sais, n'oublie pas que la testostérone, c'est l'hormone qui rend con. Hein. Ah, il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est resserrer l'étrier. Bon, je vais vous montrer. C'est ce que j'appelle le coup des 3 marteaux. Il faut que l'angle du marteau porte uniquement sur le rivet. D'accord. Hein. Voilà, avec le 3e marteau, bang. Le premier coup n'a pas suffi, mais attention tes doigts. Voilà, parfait. Voilà. Alors, je sais pas, je serre pas à fond. Je pense que c'est bien là. Ça, c'est la lumière qu'il faut avoir. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 mm, 1 mm? Ça fait 1 ou 2 mm. Si ça fait pas ça, si c'est plus large, il faut avancer le chariot. Alors en fait. il faut avancer le chariot. Ou le reculer si c'est trop près. Voilà.
Et ça, donc, il faut l'ajuster. Juste assez pour que ça serre, mais pas trop. Là, Que ça ne bloque pas complètement le... Là, c'est un peu trop serré. De façon... Voilà. Ah, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait. Enfin, il faut tâtonner un peu de façon que, voilà, il faut que ça serre sans empêcher la molette d'actionner la lame. On va peut-être remettre en place aussi les poignées. Les poignées étaient en bon état. Ça, c'est une poignée en hêtre qui est teintée. Si je la décape et que, etc., on va se retrouver avec le bois blanc, alors que la teinture n'est pas vilaine. Je vois un petit peu la maille, c'est comme ça je sais que c'est du hêtre. Hein. Je vois la maille du hêtre, ce qu'on ne voit pas sur le palissandre. Voilà, ça c'est de la gomme laque très diluée. Hein. Il y a beaucoup d'alcool. D'accord. Donc ça sert plutôt à nettoyer qu'à vernir. Hein. Donc, c'est un 2 en 1 en fait. Ah ouais, on voit tout de suite, hein. Ça brille et puis l'éclat change. Hein. Ah oui, mais ça décrasse bien hein, quand même. Hein. Il était... Ouais. Il était pas du tout joli. Ça décrasse. Ça me retire pas, en même temps, ça me retire pas l'ancien vernis. Et puis si on passe plusieurs couches, on a un vernis au tampon. Hein, si on... Mes poignées sont en palissandre, toutes les deux, mais elles m'ont donné un peu plus de travail parce qu'elles étaient toutes écaillées. J'ai poncé la poignée avant, ça prend pas mal de temps, et le papier de verre se salit assez vite, il faut le tapoter assez souvent. La poignée arrière, je l'ai raclée avec la lame d'un rasoir, c'est beaucoup plus efficace et rapide. Après, bien sûr, j'ai mis de la gomme laque. Elle était déjà toute prête. Elles sont magnifiques. Hey hey! On a intérêt à se souvenir où va chaque vis. Parce que pour remonter, si on n'a qu'un seul exemple, là en particulier derrière, les deux petites vis qui se cachent sous la molette, là, hein, eh ben, on a intérêt à se souvenir comment ça se passe. En tout cas, là, c'est très joli. Hein. Bon, bah, il me reste plus qu'à affûter la lame. Et on est bon. Bon, bah, c'est moi qui l'essaie. C'est toi qui l'essaie. Tu vois, le fer est complètement de travers, là, je vois. C'est vrai. Le fer est de travers, donc tu pousses. Je pousse vers... Tu pousses le levier du côté qui dépasse. Si tu as la vue qui baisse comme le vieux schnock que je suis, bah, tu le fais au toucher. Tu avances. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais il est toujours pas droit. Tu peux prendre un petit bout de bois. Ouais, c'est vrai. Ah, là, tu vois, là, tu prends du bois et là, tu n'en prends pas. Donc, il faut que tu pousses de ce côté-là. D'accord, ouais. Fais voir. Toujours. C'est vrai que le bois, ça marche mieux. Ton fer est tenu de deux façons. Par la pièce d'appui, par le presseur et par le filetage d'avance. Okay. Et donc, il faut toujours, rattraper le jeu. Hein, quand tu... Il est très fin, là. Fais-nous un beau copeau qu'on puisse montrer. Hey. Ah, voilà. Bon. Mais mission accomplie. Il te restera à faire celui-là. Celui-là, il était moins dégueulasse que celui-là. Je t'en fais cadeau. C'est un bon. C'est super. Record avec un système. Le système SS, le sigle n'est pas très heureux, mais enfin ça veut dire en anglais stay set, c'est-à-dire qui reste réglé. C'est dû au fait qu'ils avaient introduit un système astucieux, reste réglé, parce qu'on n'a pas besoin d'enlever le contrefer quand on affûte, parce que l'avant du contrefer se démonte. Système repris sur les rabots Clifton. Ce sont des rabots des années 50 qui étaient extrêmement bien faits, c'est parmi les mieux faits. Alors ça commence à être connu. Je t'ai fait une planche. Ah. Je repars avec la totale. La planche pour bien travailler. Du 80 et du... C'est du combien ça? C'est du 240. 240. Voilà. J'ai des devoirs à faire. Tu repars avec des devoirs à la maison. Alors voilà nos rabots restaurés. Ils sont vraiment très très semblables. Hein. J'ai eu aucune difficulté à le restaurer. Parce qu'il était vraiment en très très bon état.
Donc on vous a montré les grandes lignes de ce qu'il faut faire quand on restaure des rabots en métal, en bon état en fait, en réalité. La semaine prochaine, on va vous montrer comment on a restauré celui-ci que j'ai acheté aux Puces de Lisbonne. Et c'est pas un très bon rabot du tout, c'est même plutôt une catastrophe. On va pas revenir sur les points évoqués avec cela, on va vous montrer en détail justement les difficultés rencontrées avec le presseur, le contrefer et tout un tas d'autres choses. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À bientôt. Et mes tipeurs, merci à mes généreux tipeurs. Et en particulier à Bernard, le nouvel arrivé dans la liste. À bientôt!